Mes chers compatriotes, un dicton populaire bien connu affirme que derrière chaque grand homme se trouve une grande dame. C'est ainsi que concernant la mère, l'épouse et la fille camerounaise, l'Alliance ne cessera pas de s'appuyer sur les plus belles pages et les figures marquantes de notre histoire pour bâtir un pays plus beau qu'avant, en veillant à ne pas allonger la liste de ceux qui font souffrir notre peuple. C'est aussi pourquoi, à l'occasion de ce premier message, j'ai une pensée pieuse pour toutes les grandes dames qui ont adouci la vie de bien des grands hommes, dont l'influence sur la destinée du Cameroun est irréfutable. Ces grandes dames ne doivent pas tomber dans l'oubli, car elles restent des modèles pour tous. Dans un pays plus beau qu'avant, on se souviendra des héroïnes de l'ombre comme Maman Marie Ngonjok Ebgar, l'épouse et veuve du leader charismatique et historique Ruben Ouniober, qui nous a quittés seulement le 13 septembre dernier. C'est une grande dame modeste qui a soutenu comme épouse le père de l'indépendance de tout un pays qui est le nôtre. Filles et femmes camerounaises, vous êtes toutes de la race de Maman Marie Ngonjok Ebgar. Mais vous ne voulez pas vivre dans un pays où votre fils, votre époux est tué parce qu'il recherche la réunification, l'indépendance ou l'augmentation du standard de vie de tout un peuple. Non. Dans un pays plus beau qu'avant, vous ne verserez plus une larme. Vous ne mourrez pas dans l'oubli. Vous serez reconnu et présenté en modèle aux générations futures. Votre vie sera racontée dans les écoles. Dans un pays plus beau qu'avant, on se souviendra de Maman Kapsou, la mère de Ernest Wandje, figure historique et emblématique de l'indépendance du Cameroun, qui a continué le combat en dépit d'un rapport de force totalement défavorable. Derrière ce grand homme, il y avait certes Maman Kapsou, sa mère, et bien plus encore, il y avait la très courageuse Marthe Eding, son épouse, qui lui a donné 5 enfants. Toutes les femmes camerounaises sont de la race de la mère de l'épouse de Ernest Wandje. Mais vous ne voulez pas que votre fils ou votre époux soit tué par les armes de l'État dont il défendait l'indépendance. Vous êtes toutes des héroïnes de l'ombre. Comment omettre de parler de Mémé Anna Foncha, femme centenaire qui porte en elle l'histoire de la réunification du Cameroun à côté de son très illustre époux, l'ancien premier ministre du Cameroun britannique et vice-président de la République fédérale du Cameroun, mais surtout artisan militant de la réunification. Mais grand-mère épouse camerounaise, vous êtes tous et toutes de la race de Mémé Anna Foncha. Adja Asta Gabdo, communément appelée Asta Kano, la mère du président Amadou Ahidjo, est un cas spécial pour son époque. Elle a eu un fils unique avec un père inconnu. Amadou Ahidjo, qui deviendra 36 ans après sa naissance au premier président de la République du Cameroun, elle a bravé les injures, les préjugés et même l'humiliation pour élever seule son enfant. Mais cette grande dame avant-gardiste va oser une nouvelle défiance, celle d'envoyer son fils à l'école dans une région du pays où cela était considéré comme une folie au Nord Cameroun. Vous les filles et les femmes camerounaises êtes de la race de Asta Kano, incontestable modèle de courage et de vision dont nous avons tant besoin. En particulier, les très nombreuses filles mères d'enfants dont le père ne se manifeste plus, mais aussi les nombreuses veuves, comme ma propre mère ou la tienne, qui se sacrifient au quotidien pour que les orphelins deviennent des hommes et des femmes honorables plus tard. Mes chers compatriotes, laissez-moi vous dire que ce fils que vous élevez seul dans la peine peut devenir chef d'État. Cette fille que vous élevez dans la sueur et les larmes peut devenir première dame. Vous êtes de la race de Asta Kano, mère de Amadou Ahidjo. Qui ne se souvient pas de la discrète et très élégante Germaine Ahidjo, épouse d'Amadou Ahidjo? Il n'y a aucun doute qu'elle a d'une manière ou d'une autre influencé la politique camerounaise. Donc toutes les filles et les femmes camerounaises sont de la race de cette grande dame, cette première dame. Vous aimeriez tout avoir un fils ou un époux chef d'État, mais vous ne voudrez pas qu'il meure en exil, dans l'oubli, et que son repos éternel s'établisse en terre étrangère, loin de la terre de ses ancêtres qu'il a servi. Non, vous n'aimerez pas cela. Dans la série des mères des chefs d'État, mais plus proche de nous encore, si proche de nous et dans leur origine sociale très modeste, nous avons Anastasie Yenga, la mère du président Paul Biya. Toutes les femmes et filles du Cameroun sont de la race de maman Anastasie Yenga, capable en dépit d'origine sociale plus que modeste d'accoucher, fait grandir et élever un chef d'État. Le 20 mai 1994, les Camerounaises et les Camerounais ont découvert la faveur de la réception traditionnelle de la fête nationale au Palais de l'Unité, l'entrée solennelle d'une première dame de 24 ans. Belle et largement souriante, Chantal Biya, d'origine sociale très modeste. Ce jour-là, vous êtes toutes filles et femmes camerounaises devenues premières dames. Il n'était quasiment pas possible d'avoir une première dame plus proche du petit peuple que celle-là. Nous ne devons jamais oublier qu'il est une opinion acquise qu'à son jeune âge, elle avait pu mettre fin à des mœurs peu vertueuses qui avaient cours en interdisant que les invités au Palais de l'Unité y arrivent avec une autre compagne que leur épouse officielle. C'est la première dame, Chantal Biya, qui a mis fin au bal des premières, deuxième et troisième bureaux
au palais de l'unité de Yaoundé. Vous êtes de la même race que Chantal Biya. Nous ne le dirons jamais assez. Le Cameroun avec nous ne commence pas avec nous. Chers compatriotes, filles et femmes, rejoignez l'Alliance. Que Dieu bénisse le Cameroun.